Comme prévu, le retour de flamme pour Karina après l'annonce de sa mise en couple est arrivé, avec les fans qui commencent à protester. Pour ceux qui l'auraient raté, la membre d'Aespa a fait la une des journaux en début de semaine, lorsque Dispatch a révélé des photos où on la voit fréquenter l'acteur Lee Jae-wook. Rapidement, les labels respectifs des célébrités ont validé les faits, affirmant que le couple apprenait à se connaître. Si de nombreux fans ont soutenu l'idol et l'acteur, et se sont réjouis pour eux, d'autres n'ont pas apprécié l'annonce, notamment les fans de Karina. Certains d'entre eux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à la nouvelle. Certains sont même allés jusqu'à annuler leur abonnement mensuel à Karina sur Bubble. Ces fans ont commencé à partager des captures d'écran montrant qu'ils s'étaient désabonnés du Bubble de Karina et ont exprimé leur déception quant à la nouvelle du dating. L'argument le plus partagé était qu'il serait trop tôt pour une idol qui a fait ses débuts il y a 3 ans à peine de se mettre en couple. En réaction sur les forums, on pouvait lire « Honnêtement, Karina devrait recevoir des critiques pour cet incident. Elle est la leader et la center, mais elle n'a pas été prudente. Cela fait qu'un peu plus de 3 ans qu'elle a débuté. Ce qui est sûr, c'est que certains des fans de Karina vont partir et il semble que Winter va prendre la position centrale pour les comebacks. Les discussions se sont aussi tournées sur la question de savoir si les idols K-pop devraient être autorisés à sortir avec quelqu'un. Certains semblaient d'accord avec cette liberté, mais un fan expliqua que ce n'est pas convenable pour une idol de se mettre en couple. Selon lui, la raison pour laquelle les idols ne devraient pas avoir de relations amoureuses n'est pas à cause des fans, mais parce que la situation pourrait causer du tort aux autres membres. Un autre fan a affirmé que si les idols de la K-pop voulaient conserver leurs fans tout en continuant à avoir une vie amoureuse, elles devraient simplement devenir des artistes et non des idols K-pop. Parmi les commentaires en ligne, on pouvait lire « Je pense que les célébrités sont libres de sortir avec quelqu'un et que les fans sont libres de quitter le fandom. Pour les gens disent qu'elle cause du tort aux membres, ce n'est pas comme si elle avait commis un crime, elle sort juste avec quelqu'un. Soyez juste un fan et ne vous faites pas d'illusions comme si vous sortiez avec elle ou quelque chose comme ça. » Mais Lee Jae-wook est lui aussi critiqué à ce sujet. L'acteur fait face à des rumeurs malveillantes depuis l'annonce de son couple. Le lendemain de l'annonce, Ten-Asia a rapporté que Lee Jae-wook aurait fréquenté une actrice jusqu'en décembre de l'année dernière. Le rapport indique que l'acteur aurait fréquenté l'actrice pendant plus d'1 an. En raison du fait que Karina et Lee Jae-wook auraient commencé à sortir ensemble en janvier, beaucoup affirment que Lee Jae-wook a quitté sa petite amie pour l'idol. Du coup, lui aussi fait face à énormément de critiques pour son comportement. Et justement, depuis ces allégations, certains propos tenus par le passé par Karina ont refait surface. Il y a plusieurs mois, Karina a été invitée dans une émission YouTube. Ce jour-là, l'idol a révélé qu'elle regardait souvent des épisodes ou des extraits de certains TV shows, comme Heart Signal, Exchange ou encore I Am Solo. Karina s'est attardée en particulier sur l'émission de télé-réalité Exchange, qui met en scène un groupe d'ex-couples. Le titre de l'émission, Exchange, en coréen Wansung Yone, signifie l'action de quitter son partenaire pour se mettre directement avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, elle affirma « Je me demande comment on ferait si les célébrités faisaient aussi du Wansung Yone, les unes avec les autres. » Bien que cette déclaration n'ait pas suscité beaucoup d'attention à l'époque, maintenant certains netizens reprennent ses propos. Ces derniers se moquent de Karina qui ferait également ce qu'elle critique, puisque Lee Jae-wook a quitté son ex pour se mettre avec elle. Mais une partie des mailles se sont eux montrés en colère non pas pour la relation amoureuse, mais pour le choix de partenaire de Karina. La colère de certains fans contre Karina a été déclenchée par ce que ces derniers appellent du queerbaiting. Certains fans ont fait des blagues légères après la révélation de la relation, en plaisantant sur le fait que d'autres idoles auraient le cœur brisé en découvrant que Karina sortait avec un homme, comme par exemple Ryujin. Cependant, certains ont exprimé leur colère et leur déception à l'égard de Karina qui sortait avec un homme, car ces derniers pensaient qu'elle était lesbienne. De là sont venues les accusations de, je cite, queerbaiting, c'est-à-dire le fait que quelqu'un se fasse passer pour gay sans l'être réellement, pour attirer l'attention. En fait, beaucoup reprochent à Karina d'avoir adopté un comportement qui laissait penser qu'elle était lesbienne pour finalement se mettre avec un homme. Elle aurait manipulé la communauté LGBT en se comportant comme ça, tout en étant pertinemment hétérosexuelle. Sur un forum, on pouvait lire « Je pense que les fans hétérosexuels ne comprendront jamais que le marketing queerbaiting nuit aux fans LGBTQ. J'ai l'impression que nous étions enfin un peu représentés, mais finalement c'était une fausse représentation. » Certains fans ont décidé de prendre la défense de l'idol et ont affirmé qu'en vouloir à Karina serait biphobe, car il se pourrait que Karina soit bisexuelle, et que donc les critiques des lesbiennes auraient un caractère contre la communauté bi. Finalement, certains affirment qu'il n'était pas correct de critiquer l'idol sur son orientation, alors que les fans ont supposé son homosexualité par eux-mêmes, sans que Karina ne l'ait mentionné par elle-même.
Cette semaine, l'attention s'est également portée sur Jang Won-young à cause d'un fan un peu trop extrême. Selon le média chinois NetEase, un internaute aurait mis aux enchères les cheveux de la membre d'IVE. Apparemment, un dive chinois aurait organisé une vente aux enchères en direct sur une plateforme en ligne, mettant en vente 3 mèches de cheveux de Jang Won-young. L'annonce a attiré plus de 1200 personnes qui ont participé à la vente aux enchères. Dans la description de la vente, on pouvait lire « J'ai personnellement recueilli les cheveux de Jang Won-young dans une salle de concert. La vérification par l'ADN est également possible. » Concernant le prix initial, l'internaute a proposé les 3 mèches de cheveux pour 99 999 yuan, soit environ 13 000 €. Malgré le fait qu'il n'était pas du tout sûr que ses cheveux appartenaient effectivement à l'idole, plusieurs fans locaux n'ont pas hésité à placer leur enchère. Les enchères successives ont fait grimper le prix des cheveux jusqu'à 103 662 yuan, soit à peu près 13 300 €. Lorsque l'information a été partagée, les netizens ont été hyper surpris par l'absurdité de la chose. Sur les forums coréens, on pouvait lire « Est-ce qu'ils vendent vraiment ça ou c'est une blague ?» Même s'il s'agit des cheveux de Jang Won-young, les ventes pour des dizaines de millions de won est vraiment absurde. Certains ont également trouvé inquiétant que quelqu'un vende les cheveux d'une autre personne, et tout aussi étrange que d'autres soient prêts à les acheter. Plusieurs internautes ont condamné la vente aux enchères, estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à la vie privée de l'artiste. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Jisoo a fait tourner toutes les têtes cette semaine à Paris. La membre de Blackpink s'est rendue au défilé Dior pour la collection automne-hiver. Ce jour-là, l'idole est apparue avec des nattes dans un 2 pièces, arborant une belle cravate. Son sens très détaillé et sophistiqué du style, ainsi que son charisme inégalable, ont été très appréciés par les fans et les non-fans. Après l'événement, les fans ont partagé plusieurs photos et vidéos de l'artiste, la surnommant Human Dior, pour sa beauté qui semblait irréelle ce jour-là. À côté de ça, Jisoo a également pu célébrer une autre réussite avec son groupe cette fois. En effet, Spotify a rapporté que Blackpink venait de dépasser les 347 millions de streams jusqu'à présent en 2024, dépassant ainsi New Jeans avec 346 millions de streams, ce qui fait du groupe de la YG le girls group avec le plus de streams sur Spotify pour cette année. Une performance encore plus incroyable, sachant que les filles n'ont pas sorti de single ou album officiel depuis octobre 2022. Si le groupe maintient ce nombre élevé de streams quotidiens qu'il génère jusqu'en décembre, cela pourrait signer la 6e année consécutive en tant que girls group le plus streamé de l'année sur Spotify. En plus de ça, How You Like That a dépassé les 980 millions de streams sur Spotify et n'est plus qu'à quelques jours de devenir la première chanson coréenne d'un groupe K-pop à atteindre 1 milliard de streams dans l'histoire de la plateforme. Une bonne nouvelle pour tous les Blinks. Mais une N-Citizen a également été ravie cette semaine grâce à Taeyong. Dans la dernière actu, on vous a parlé d'une fan qui a été repérée à plusieurs endroits de Séoul avec une pancarte promouvant le comeback de Taeyong. À ce moment-là, l'idole a fait une annonce sur Bubble afin de la retrouver, et il semble qu'il ait vraiment réussi. On a pu voir une vidéo où le manager et la sœur de l'artiste sont venus rapporter des fleurs, des boissons et des pâtisseries à la fan en question. Mais la fan a également reçu un autre cadeau, celui de pouvoir parler avec Taeyong lui-même. La sœur de Taeyong a fait une visio avec lui pendant qu'elle était avec la fan, et a même pris des captures d'écran pour que la fan puisse garder ce moment pour toujours. D'ailleurs, la sœur de l'idole a été très gentille avec la fan, en la serrant à plusieurs reprises dans ses bras et en lui exprimant sa gratitude. Taeyong de son côté a fait un post dédié à cette fan spéciale sur son compte Instagram, une interaction que tout le monde a adorée, affirmant que le membre de NCT sait prendre soin de ses fans. De l'autre côté, c'est JYP qui a été la cible de critiques suite à la dernière vidéo concernant NMIXX. Récemment, ASAP Studio a révélé une bande-annonce de son prochain programme de, je cite, réalité scénarisée. Ce dernier mettra en scène Bae de NMIXX dans un faux scénario dans lequel elle voit son contrat résilié par le label. Pour accompagner la vidéo, le studio a écrit « Bae de NMIXX, au cœur d'une tension incontrôlable, a été abandonnée par JYP, une grande agence. Quelle sera sa seconde vie ?» Dans la vidéo teaser du premier épisode, qui sera diffusée le 6 mars, l'idole signe un faux accord de résiliation de contrat et on la voit emballer ses affaires dans la salle de répétition de JYP. Ses collègues Jiwoo et Haewon viennent dire au revoir à Bae et participent à de fausses interviews où on leur demande pourquoi la société a décidé de résilier le contrat. En fait, l'émission se veut comique et explore la façon dont Bae va faire face à ce revers inattendu et choisir sa seconde vie. Et si de nombreux fans sont ravis de voir Bae dans le TV show et attendent avec impatience sa sortie, d'autres critiquent le thème de l'émission pour avoir été insensible. En fait, ce n'est pas du tout drôle d'utiliser un scénario de la sorte puisque c'est déjà arrivé avec l'ex-membre Jennie. En décembre 2022,
2022, le label a décidé de mettre fin au contrat de Ginny pour des raisons obscures qui n'ont jamais été expliquées. C'est un départ qui a été mal vécu par le fandom étant donné le talent de l'artiste, mais aussi les circonstances bizarres dans lesquelles elle est partie. Du coup, la comédie produite par le studio ASAP n'est pas la bienvenue, car d'une certaine manière, on se moquerait de Ginny qui a vraiment vécu cela. Parmi les réactions, on pouvait lire « Pourquoi est-ce que le scénario me semble familier ?» Franchement, c'est pas drôle pour quelqu'un qui l'a vraiment vécu. C'est vrai que c'est pas comme si c'était jamais arrivé, pauvre Ginny. Finalement, cette semaine, c'est Yoonjin qui s'est retrouvé au milieu d'une controverse après avoir été vu en train de lire un livre. Sur un forum en ligne coréen, un post a attiré l'attention. Dans ce dernier, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Ho Yoonjin est-elle féministe ? Elle était une membre populaire parmi les hommes. J'ai supprimé la chanson de Ho Yoonjin de ma liste de lecture. » En fait, ces complaintes font suite au dernier épisode de Point of Omniscient Interfere. Dans ce dernier, les membres de Les Seraphim faisaient la promotion de leur dernier album Easy. Cependant, ce jour-là, Ho Yoonjin a été vu en train de lire un livre tout en se faisant coiffer et maquiller. L'idole était hyper concentrée sur sa lecture et on la voyait même annoter le livre sur le côté des pages. Le livre qu'elle lisait était apparemment Breast and Eggs de l'autrice Miyuko Kawakami. Et Yoonjin avait également d'autres livres dans son sac, Know All About Love de Bell Hooks, How to Understand the World de Nietzsche et Ways of Seeing de John Berger. Le problème, c'est que le livre de Kawakami est réputé pour être un livre féministe. Le livre dépeint l'expérience de la femme moderne au Japon, documentant les problématiques personnelles de 3 femmes aux prises avec les contraintes sociétales et leurs propres doutes, s'efforçant de se forger une vie en accord avec leur véritable personnalité. L'œuvre est connue pour avoir remporté le prix Akutagawa, la plus haute distinction littéraire du Japon en 2008. Et du coup, c'est pour ça qu'après la diffusion de l'émission, certaines communautés en ligne, notamment masculinistes, ont provoqué une controverse. Heureusement, certains netizens sont venus défendre l'idole, en affirmant « Lire des livres féministes ne fait pas d'elle une féministe. Beaucoup d'hommes soutiennent le féminisme, alors pourquoi on critique seulement les idoles féminines ?» Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve dimanche, donc demain, pour un live à 14h sur YouTube et Twitch. Ce sera l'occasion de parler de tout ça et d'échanger ensemble. En attendant, n'oubliez pas de lâcher votre like, de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, on se dit à demain et bye bye. 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리